Eh bien, bonsoir à tous, les amis, supporters, sportifs parisiens, parisiennes, supporters, supportrices de notre club, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, je suis très content, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, comme le titre l'indique, j'aimerais vous parler de Warren Zaïre-Emery, notre petit Titi parisien, notre Titi retrouvé, comme le titre nous le dit. D'accord? Pourquoi je voulais en parler? Parce que déjà, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent avec le PSG maintenant, hein, mis à part les avant-matchs, les débriefs, tout ça. Même le mercato a été très calme. Donc, je voulais en profiter pour faire une petite vidéo sur Warren parce qu'il le mérite amplement et j'estime qu'on n'en a pas beaucoup assez, enfin, on n'en a pas assez parlé. Je pense que nous, les supporters du PSG, on n'en a pas assez parlé de ce que montre Warren Zaïre-Emery depuis quelques semaines maintenant. Il est l'exemple même, d'accord, du joueur qui sait se remettre en question, qui ne s'apitoie pas sur son sort, qui fait pas de bruit, qui continue à travailler et qui prend son coup de moins bien pour un coup de boost, pour relancer la machine, se remettre au travail et se remettre en question avec beaucoup d'humilité. C'est un joueur en plus qui est très discret, qui est... Et moi, franchement, je kiffe de ouf. C'est pour ça que je voudrais faire ces petites vidéos, pour en parler et lui rendre hommage. Parce que oui, Warren Zaïre-Emery, les amis, rappelez-vous, quand il débute au Paris Saint-Germain, il débute, je crois, il a même pas 17 ans quand il débute son premier match professionnel avec le PSG. Il est très jeune, c'est un vrai crack. Tout le monde qui suit le centre de formation tarit d'éloges sur lui. Tout le monde en dit du bien, c'est le gros crack, il en avance sur son âge, il en avance sur tout. Et en fait, tout lui est arrivé prématurément à Warren Zaïre-Emery. Il est arrivé dans le groupe professionnel au PSG à peine 17 ans. Il a connu sa première sélection en équipe de France à 17 ans également. Tout a été très vite. Hein, en plus, dès son premier match, même s'il s'est blessé contre Gibraltar avec l'équipe de France, premier match, il marque. Tu vois, il s'est vite imposé rapidement comme un titulaire au Paris Saint-Germain. Il a vite fait des performances XXL au point où, à même pas 18 ans, il avait encore que 17 ans. Je ne sais même pas s'il avait encore 17 ans à l'époque. Les gens l'appelaient le cyborg. Et tout est arrivé très vite dans sa tête. En fait, tu vois, il est passé de petit Titi du centre de formation qui est encore très jeune, et ça aussi c'est important à le dire, c'est encore un gamin, c'est encore un bébé dans sa tête. Il est encore très jeune, il n'a même pas encore passé le bac. Et Warren Zaïre-Emery, il est en équipe de France, il devient titulaire au PSG, ça devient un joueur, un élément important du milieu de terrain, on lui demande déjà beaucoup de responsabilités, tout ça, tout est arrivé très vite, et ensuite, en plus, sa première sélection en équipe de France, donc comme je l'ai dit, il y a eu une grosse blessure, et ensuite, Warren Zaïre-Emery, il a perdu sa place. Warren Zaïre-Emery a baissé, a chuté au niveau. On voyait que Zaïre-Emery n'avait plus cette vivacité, cette intensité, ce physique incroyable où dans les duels, il récupérait beaucoup de ballons, où il était en forme, où il était costaud. Hein, on a tous remarqué pour son jeune âge aussi les cuisses qu'il avait, le physique qu'il avait. Même au niveau de son physique, il était grave en avance. Tu vois? Et on sentait, surtout la saison dernière, il a perdu sa place au profit de Vitinha qui est monstrueux, João Neves qui est venu, qui a tout pété, et Fabian Ruiz qui est redevenu en deuxième partie de saison. Il est passé de Lara Fabian hein, à Fabian Ruiz qu'on a connu à l'Euro avec l'Espagne, tout ça. Le Fabian Ruiz qui nous a tous régalé. Et donc Warren Zaïre-Emery, il a perdu sa place, il a joué dans des matchs où quand il fallait tourner, et quand il jouait, le peu de temps de jeu qu'il avait l'année dernière à se mettre sous la dent, eh ben, on sentait que c'était compliqué, on sentait qu'il était plus dedans, on sentait que physiquement, mentalement, techniquement, c'était plus ça qu'était ça. Ça a été compliqué. Il a même été, rappelez-vous, c'est en début de saison, là, je crois, il a même été rétrogradé en équipe de France Espoir. Mais lui, qu'est-ce qu'il t'a dit, Zahir Emery? Quand il est arrivé en équipe de France Espoir, il a fait une interview où il a dit: je sais que je ne suis pas au niveau, je sais que j'ai régressé, je dois reprendre confiance en moi, je dois retravailler et je dois faire tout pour récupérer ma place. Voilà, c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Et là, depuis un certain temps, le petit Warren Zaïre-Emery, eh ben là, il fait partie des joueurs du PSG, même quand le PSG va pas bien en ce moment. Je pense au match contre Newcastle où c'est encore l'un des meilleurs. Eh ben le gamin, il est irréprochable sur le terrain. Il recommence des performances XXL. Alors bien sûr, techniquement, c'est pas Fabian Ruiz, c'est pas Vitinha, c'est pas Neves, mais en termes d'impact physique, en termes de percussion vers l'avant, en termes de puissance, en termes de capacité à faire les allers et retours, surtout maintenant qu'il est à droite.
pour suppléer l'absence de Hakimi qui a été longtemps absent avec ses blessures. Hakimi qui sera suspendu contre Marseille, donc ça sera encore Warren qui sera à droite. Et on a vu que quand Hakimi est venu, Warren a réintégré le milieu et il a été magnifique, il a été très fort. Hein. Il a été très fort, même encore à Strasbourg. Il a fait un super match, il a délivré une passe décisive. Et en plus de ça, donc Warren, il a remis le bleu de chauffe, il s'est remis à travailler. On a l'impression qu'il a retrouvé une forme physique. Parce que, aussi, pourquoi? Parce que mentalement, il est mieux. Et ça joue beaucoup aussi. Il a retrouvé sa vivacité, il a retrouvé sa percussion vers l'avant, il a retrouvé, tu vois, l'année dernière, quand il était moins bien, je sentais que dans les duels, c'était plus le même. Tu as l'impression qu'il osait plus mettre le pied, ou quand il mettait le pied, c'était moumou, c'était plus comme avant, c'était plus solide. Et là, il a retrouvé cette solidité où, défensivement, dans les duels, dans les 1 contre 1, il est monstrueux. Il te récupère un nombre incalculable de ballons. Et donc, il va beaucoup mieux. Et en plus de ça, non seulement il va beaucoup mieux, mais dans un poste qui à la base n'est même pas le sien. Il a joué les 3 quarts du temps à droite. Et à droite, il apporte amplement satisfaction. Tu vois, on sent qu'il est en train d'apprendre ce poste. On sent que même offensivement, dans ce poste-là, il apporte plus qu'au début quand il y jouait. Tu vois, défensivement, il est monstrueux. C'est très difficile de le passer. Et c'est typiquement, voilà, je voulais en parler parce que moi j'ai un coup de cœur pour Warren Zaïre-Emery parce que il a connu un coup de moins bien, il s'est complètement relancé, il a travaillé, il a pris son mal en patience. Il l'a dit là dans une interview que je viens de voir, il a dit que Luis Enrique a été très important pour lui. Il ne l'a pas lâché la saison dernière quand il était dans le mal. Il lui montrait ses défauts, il lui montrait ce qu'il devait améliorer, ce qu'il devait retrouver. Et lui, bah, il a été à l'écoute. Et c'est là qu'on voit que Luis Enrique est très important pour ces jeunes-là. Luis Enrique est très important pour cette équipe. Il est très important pour... tu vois, il ne lâche personne. Et il est très important pour le développement des jeunes, même quand ils doutent. Tu vois. Et encore une fois, on ne mesure pas la chance d'avoir un tel coach, une telle personne aux commandes. Mais voilà, hein, entre voilà, Luis Enrique lui dit maintenant c'est à lui de faire et il a fait Warren Zaïre-Emery. Et t'as vu même quand il était moins bien, il a perdu sa place, il n'a pas fait de chichi, moi je veux partir ailleurs. Ah ben non mais c'est pas ce qu'on m'avait promis et blabla. Il n'a pas fait le petit con avec la grosse tête. Non, il s'en est servi comme d'une leçon. Et le travail et son humilité, ça a payé. Maintenant, c'est un des meilleurs de l'effectif. Même quand il est à droite, il est énorme. Il a récemment repris son poste de milieu de terrain sur les derniers matchs. Milieu de terrain monstrueux. Tu te demandes même, quand Fabian Ruiz va revenir, comment ça va se passer quand il y aura Hakimi qui sera là et Fabian Ruiz qui va revenir de blessure quand il y aura Neves, Vitinha, Fabian Ruiz. Tu vas le mettre où, Zaïre-Emery? On se dit tous, est-ce que finalement il va pouvoir être détrôné de son du 11 titulaire, que ça soit à droite ou au milieu de terrain, tellement qu'il te paraît au-dessus des autres, tellement qu'il te paraît vraiment très bon. Voilà. Donc moi j'ai vraiment kiffé parce que c'est limite presque une recrue d'avoir retrouvé le Zaïre-Emery d'avant. Tu vois? Parce que la saison dernière, ça a été compliqué. Et il aurait pu choisir la facilité, partir ailleurs, comme je te l'ai dit, parce qu'il n'est pas content, parce qu'il est plus titulaire. Non. Il s'est battu parce que le gamin, il aime Paris, il veut s'imposer dans son club. Déjà qu'il a la chance de faire partie de ce petit groupe restreint de Titi parisiens formés au PSG qui s'est vraiment, vraiment, vraiment imposé au PSG sur plusieurs mois, plusieurs années et qui a vraiment explosé et connu l'équipe de France avec le PSG. D'accord? Et non, franchement, donc c'est pour ça que je voulais faire cette petite vidéo pour lui rendre hommage et parler de ça parce qu'on n'en a pas assez parlé. Mais franchement, voilà. Hein, c'est un gars humble, travaille. Il fait pas de bruit, tu le vois pas sur les réseaux. Il fait pas de bruit, il est là. Beaucoup d'humilité dans ses interviews. Et moi, je suis vraiment très content. Vraiment. Vraiment très content. Il ne faut pas oublier que c'est encore quelqu'un de très très jeune. Il a encore une très grosse marge de progression. Et c'est vrai qu'on entendait parfois, on se disait waouh, Warren, c'est compliqué la saison dernière. Si cet été il y a une bonne offre, il faudrait que peut-être on le fait partir, on prend un autre milieu. Mais en fin de compte, non. En fin de compte, le mieux pour tout le monde, c'est qu'il soit resté et qu'il se soit remis au niveau et qu'il s'est remis en question et qu'il a travaillé. Voilà. Donc, bravo Warren Zaïre-Emery. Et ça en dit long encore une fois sur ce profil de joueur qu'il y a maintenant au Paris Saint-Germain. Tu as l'impression qu'ils sont tous, même quand ils sont moins bien, ils vont pas se relâcher. Il n'y en a aucun qui fait un peu de travers. Ça travaille dur, ça se remet en question. Tu as un coach qui est là pour encadrer vraiment bien tout le monde et les aider à progresser. Ou quand ils ont un doute, à s'améliorer et à ressortir la tête de l'eau. Voilà.
hein. Donc, très fier de Warren, notre Titi. Ok, les amis. Et puis, bah, écoutez, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Warren. Voilà, je voulais vous en parler, faire une petite vidéo. Donnez-moi votre avis en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Et puis, on se retrouvera très certainement demain. Je le ferai 2 jours avant. Très certainement demain pour l'avant-match de PSG l'OM, le classique de dimanche. Prenez soin de vous, les amis. Et toujours et encore, allez Paris.